Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Il est 20 h en Guinée, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le procès des événements des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit à Conakry. Ce mercredi, une nouvelle barre, vous aurez les échos dans ce journal. Un enfant de 4 ans d'une violente bagarre entre ses parents dans la nuit de ce mardi au Xia. Selon des informations, c'est une armoire qui s'est détachée et tombé petit garçon dans la chambre où se disputaient ses parents. Plus d'informations dans ce journal. Lancement des opérations ce mercredi encore pour la confection des passeports des pèlerins à Conakry. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin au centre islamique de Donka. C'est pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Le compte à rebours du chronogramme de la transition lancé par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée suscite des réactions alors que le patron de la diplomatie guinéenne dénonce cette attitude des États-Unis. L'UFR de Sidia Touré estime que cela ne devrait en aucun cas choquer les autorités s'ils n'ont pas un agenda caché. Amara Bangoura, reportage. Depuis le 6 mars dernier, la représentation diplomatique américaine en Guinée avait lancé sur son site officiel le compte à rebours du chronogramme de la transition. Les États-Unis, à travers cet outil, alertent les militaires au pouvoir sur le début et la fin de la transition en cours. Un appel qui ressemble, selon le patron de la diplomatie guinéenne, je cite, à un surveillant de classe qui veille sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. Une affaire qui brouille les relations entre les autorités guinéennes et les États-Unis. Depuis ce mardi, le compte à rebours a été supprimé par l'ambassade américaine à Conakry. Pour le parti de l'Union des forces républicaines, ce compte à rebours ne devrait pas déranger les militaires au pouvoir. Je trouve que c'est normal pour des gens qui mettent leur argent dans un processus, de s'intéresser au déroulement du processus, au déroulement de ce chronogramme. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'on devrait s'offusquer s'il n'y a pas autre volonté autre que celle de respecter l'engagement qu'on a pris. Ils ont fait un test et ils ont eu les résultats auxquels peut-être ils s'attendaient ou ils ne s'attendaient pas. À l'issue de cela, s'ils doivent supprimer pour apaiser, mais l'essentiel est qu'ils ont compris ce qu'ils ont voulu comprendre. Et l'opinion aussi a compris, par ça, effectivement, qu'en Guinée, on ne veut pas que l'homme parle de compte à rebours. On ne veut pas que l'homme dise que la transition court à sa fin. Sous pression de la communauté internationale et de la CEDEAO, les autorités guinéennes se sont engagées à rendre le pouvoir aux civils en janvier 2025. Comme annoncé dans les titres, le procès des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal de première instance de Dixine. Ce mercredi, une nouvelle victime était à la barre. Ousmane Diallo, dans son récit, a expliqué comment le fils de son père a été tué lors de ces événements. Suivez quelques réactions des avocats au micro de Lansana Fofana. Je suis très content de la comparution de cette victime et de son passage à la barre, dans la mesure où elle est venue confirmer l'arrivée de ces miliciens qui sont venus de Kaléa à bord d'un bus de la Sogitrans qui était un bus de transport public donc géré par l'État guinéen. Il vient confirmer effectivement ces miliciens étaient rentrés au stade, infiltrés parmi les manifestants et qu'ils ont attendu que l'assaut soit annoncé, c'est-à-dire que les tirs commencent pour ouvrir leurs chemises, sortir de couteaux ou de poignards pour poignarder les victimes. Donc c'est une confirmation du scénario qui avait été préparé par le capitaine Moussa Dadis Camara et de tout son groupe. Ce que la défense a
à constater, c'est qu'on veut passer par des victimes qui n'ont pas pu identifier qui que ce soit pour atteindre des responsables. Bien entendu, si quelqu'un dit que je suis parti au stade et que j'ai reçu des coups de blessure, on dit mais ok, parce que le capitaine Dadi c'était président, donc c'est lui le responsable de ce que vous avez suivi. On a un État qui était quand même un service organisé. On doit savoir effectivement si ce bus-là appartient au gouvernement, appartient à quelle structure gouvernementale. Et le monsieur, la question lui a été posée parce qu'on a voulu lui faire dire qu'il s'agissait des milices qui étaient à l'intérieur. Mais il dit que lui, il ne sait pas d'où provenaient ces gens-là. La construction de l'échangeur de Bambeto impacte plusieurs activités commerciales des riverains. Les marchands et conducteurs de taxi-moto se plaignent du manque de clientèle si certains saluent la construction du pont. D'autres, par contre, souhaitent l'accélération des travaux. Mamadou Tanouba, reportage. La construction du pont de Bambeto avance lentement mais sûrement. Cependant, les travaux impactent les activités économiques des petits commerçants installés dans les 4 coins de ce grand rond-point. Les commerçants rencontrés sur place expliquent que depuis l'entame des travaux, la clientèle se fait rare. Le mouvement est trop diminué, il n'y a pas de marchman aussi. Vraiment, à l'heure là, vraiment, ce qu'on gagne, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu, parce que c'est pas comme d'habitude. On a souhaité que ça augmente plus que comme ça. Ce qu'on demande aux autorités, c'est de faire des pressions sur les travaux pour que faire leur travail rapidement, pour que ça soit fini très très rapidement. C'est ce qu'on souhaite. Depuis qu'ils ont démarré le chantier de construction du pont de Bambeto, nos activités sont paralysées. Avant le coup d'envoi des travaux, les gens venaient s'embarquer, mais actuellement, ils préfèrent aller au niveau des déviations pour trouver des mototaxis. Mamadou Baïlo Diallo revend des chaussures au niveau de la station de Bambeto. Bien que impacté par la réalisation du chantier, il reconnaît tout de même l'utilité d'une telle infrastructure pour le désengorgement de la circulation dans le futur. Nous devons garder notre mal en patience, car la construction de ce pont sera bénéfique à tout le monde. Cela permettra de diminuer progressivement les embouteillages au niveau de Bambeto. Les travaux de construction du pont de Bambeto ont été lancés le 13 avril 2022 et devront s'effectuer sur une période de 30 mois. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de ce mardi au grand marché de Dabondi. Le contenu de plus de 20 magasins du bloc C a été consumé. C'est un coup sur qui, si serait à l'origine de ce drame, pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Une délégation de la Chambre de commerce était sur les lieux de ce mercredi pour constater les dégâts. Monsiré Camara. Vous le voyez sur ces images, les dégâts sont énormes et les pertes économiques sont visibles. Plusieurs boutiques et leurs contenus sont partis en fumée ce mardi dans l'incendie de ce grand marché de Conakry. Selon les victimes rencontrées sur place, les dégâts sont énormes. On a perdu toutes les machines dans le bureau, on n'a pas dit 3 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 unités centrales. À part, n'est-ce pas, comment la caisse là, palpable. Il y a le palpable. Sinon les enfants là seront dans la rue. Regardez, ils sont en train de pleurer, regardez, vous-même. Ce mercredi matin, un important dispositif sécuritaire est visible sur les lieux. Des cadres du ministère du Commerce ont effectué le déplacement pour faire le constat des dégâts. Il est amer, très amer, et nous sommes en train de continuer ce constat, prendre note de ce qui s'est passé et de porter cela à qui de droit. En ce qui me concerne en premier lieu, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Madame Lupulama, des éléments qui vont être examinés pour que des décisions puissent y être tirées. Bon, c'est de repenser la structure des marchés. Il faut éviter que dans les marchés, il y ait des produits extrêmement dangereux et inflammables qui soient stockés dans des magasins sans prendre de dispositions sécuritaires. Et ça, c'est important parce que quand il y a des produits explosifs et inflammables, il est bon d'avoir au moins un minimum de sécurité, notamment des extincteurs de feu.
Jusqu'à l'heure où nous quittions les lieux, les sapeurs-pompiers étaient encore en action pour pouvoir maîtriser les flammes. Un petit garçon de 4 ans du nom de Bangali Kamara a perdu la vie dans la nuit de ce mardi au quartier Bessia. Le drame est survenu au cours d'une bagarre entre ses deux parents. Le couple est actuellement à la disposition de la CMS de Bessia pour des faits d'enquête. Plus de détails avec Aïssata Kourma et Abdullah Keta. L'acte s'est produit dans la nuit du mardi. Bangali Kamara, c'est le nom du petit garçon âgé de 4 ans qui est décédé suite à la bagarre entre ses deux parents. D'après ce témoin, c'est une armoire et une télévision qui sont tombées sur le défunt. J'étais de passage et je suis tombé sur la scène. Mon grand se battait avec sa femme. Je lui ai dit de se calmer. Je parlais avec mon grand, mais en même temps, je tenais sa femme en main pour ne plus qu'il se batte. Je suis parti attraper la femme et elle a tout fait pour se détacher. Après, elle est rentrée dans la chambre pour attaquer son mari. L'enfant était couché au sol et l'armoire était juste à côté. Le grand était arrêté calme, mais sa femme l'a encore offensé. J'étais sur le point de sortir et j'ai entendu le bruit. Je pouvais sauver le petit, mais Dieu en a décidé autrement. Selon des informations recueillies sur place, le père de la victime a pris la fuite après le drame et s'est rendu à la police ce mercredi. Les concernés sont actuellement à la disposition de la CMS de Bessia. Après la prière, vers 21h comme ça, ils m'ont appelé, le chef du secteur adjoint m'a appelé qu'il y a un problème dans mon secteur. Je lui ai dit, ah, mais je ne suis pas au courant. Il m'a dit de venir le rejoindre. Il m'a indiqué le coin, je suis venu. Mais il m'a fait passer les infos, soi-disant, oui, le drame là vient de se passer. Je lui ai dit, ah, mais moi je ne suis pas au courant. Directement, j'ai appelé Bakat qui était à côté pour venir prendre la femme en question et son mari. Mais quand les gens de l'uniforme étaient venus, le monsieur quand même n'était pas là, il était déjà en fuite. Par après, sa femme quand même était là, on a arrêté sa femme, on a appelé, comment dire ça, les sapeurs-pompiers sont venus voir l'état de l'enfant. Le chef secteur de Bessia condamne cet acte et s'emploie pour sensibiliser les habitants. Oui, je peux dire à les gens de mon secteur du quartier vraiment de faire beaucoup attention. Parce que on ne sait pas le problème d'où ça peut venir. Donc vous voyez les problèmes pareils comme ça là, il faut qu'on évite des histoires. Pour l'heure, le défunt Bangali Kamara est dans la main des autorités pour la suite des procédures. Pour finir, les opérations d'enrôlement pour la confection des passeports pour les pèlerins ont débuté ce mercredi au centre islamique de Donka. Pas d'affluence cette première journée. Cependant, les agents enrôleurs étaient massivement mobilisés pour les lieux encore pour assurer le bon déroulement des opérations. Mariam Boibari et Kabine Sano. Ce mercredi matin au centre islamique de Donka, les agents enrôleurs étaient bien présents, tous derrière leurs ordinateurs et prêts pour l'enregistrement des pèlerins pour le Hajj 2023. Franchement, on a bien commencé et ça se passe très bien. On espère qu'on va bien débuter et on va bien terminer. On fait l'enrôlement biométrique, on essaie de donner les passeports des pèlerins à temps. Nous sommes là pour authentifier les actes de naissance et donner les 15 chiffres. Mais quand on envoie un dossier, après le remplissage, on nous envoie un dossier non rempli, ils n'ont pas mis les 15 chiffres. C'est à partir de l'extrait de naissance maintenant qu'on va regarder. On regarde d'abord l'extrait de naissance, si c'est bon ou bien si c'est faux. Parce que vous voyez, on travaille en fonction de l'extrait de naissance. Certains extraits de naissance, vous trouverez qu'il y a certains qui sont nés à Conakry, ils sont partis faire l'extrait de naissance à l'intérieur du pays et ça c'est le faux extrait. Malgré la faible affluence pour cette première journée, ici au centre islamique de Donka, les premiers candidats se disent satisfaits du déroulé de cette opération. Dès que je suis venu, ils ont entamé ma procédure. Ils ont retiré mon ancien passeport et tous mes autres dossiers et m'ont dirigé vers le docteur Anne du CHU d'Ignasdine. Après la visite médicale, je suis aussi parti à la banque pour faire le versement. Franchement, tout se passe très bien.
Le Hajj de cette année débutera le 26 juin et prendra fin le 1er juillet 2023. Au total, ils sont 10 000 pèlerins guinéens attendus pour le grand pèlerinage à la Mecque. Ici s'achève cette édition d'information préparée par toute l'équipe de Kavi TV. Merci de nous suivre sur les différents sites www.kaviti.com, siaminfo.com et à nos différents réseaux. Merci à tous et au revoir.